Salut, dans cette vidéo, je vais présenter la rupture conventionnelle parce que j'ai lu sur un de mes réseaux sociaux un abonné qui estime être victime de licenciement abusif parce que sa demande de rupture conventionnelle n'a pas été acceptée. D'où l'intérêt de cette vidéo où je vais vous développer la rupture conventionnelle parce que avant de prétendre être victime de licenciement abusif, il faudrait déjà comprendre ce que c'est que la rupture conventionnelle. Voilà que je vais développer dans cette vidéo que je vous conseille de regarder jusqu'à la fin et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, pour ne rater aucune notification quand je publie de nouvelles vidéos. Et dans une prochaine vidéo, je vais développer le licenciement abusif et je vais présenter les différents types de licenciements. Alors, c'est quoi la rupture conventionnelle? La rupture conventionnelle, c'est un mode de rupture du contrat de travail, comme la démission, comme le licenciement, etc. Donc, c'est un mode de rupture du contrat de travail à l'amiable. Voilà, donc il faudrait le consentement des deux parties. Donc, toi, salarié qui fait ta demande de rupture conventionnelle, si elle n'est pas validée ou si elle ne te l'est pas accordée, c'est ça. Donc, si ta demande de rupture conventionnelle n'est pas validée par ton entreprise et que par la suite, je ne sais pas, tu es licencié ou tu démissionnes, on ne saurait prétendre que ton licenciement est abusif du seul fait que ta demande de rupture conventionnelle n'a pas été validée. Après, si tu es licencié, il faudrait peut-être voir le motif du licenciement. Est-ce que c'est un licenciement pour faute? Est-ce que c'est un licenciement pour motif personnel? Est-ce que c'est un licenciement pour insuffisance professionnelle? Donc ça, je vais développer dans d'autres vidéos. Là, pour le moment, on va parler de la rupture conventionnelle pour que vous compreniez bien quelle est la procédure qui aboutit à la sortie des effectifs via la rupture conventionnelle, qui est un mode de rupture du contrat de travail à l'amiable. Donc, à l'amiable, ça voudrait dire que ça nécessite le consentement des deux parties. Donc, tout commence déjà par la demande du salarié, parce que mes vidéos, je les fais en tant que salarié, même si je suis RH, donc, et vous m'écoutez en tant que salarié. Donc, tout commence par ta demande, toi, salarié, auprès de ton N+1, de ton responsable ou des RH, selon la configuration de ton entreprise. Et à partir du moment où tu fais la demande, elle est reçue par ton entreprise ou par les RH ou par ton N+1. Et après, tu seras convoqué à un entretien préalable. Voilà, sachant que ton entreprise doit te laisser un temps préalable pour t'organiser. Voilà, doit laisser un minimum de 5 jours ouvrés ou ouvrables entre la date de convocation à l'entretien préalable et l'entretien préalable proprement dit, où tu peux te faire assister si tu le veux, ou l'entreprise aussi peut se faire assister. Ça dépend où tu peux participer à cet entretien préalable tout seul, ça dépend de toi. Et lors de cet entretien préalable de rupture conventionnelle, toutes les modalités de la rupture conventionnelle seront évoquées, donc y compris la date de rupture, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne saurait être inférieur à l'indemnité légale et toutes les autres modalités, le préavis s'il y en a, tout est évoqué lors de cet entretien préalable. Et au terme de cet entretien préalable, une convention de rupture conventionnelle sera rédigée qui va récapituler tout ce que vous avez évoqué. Et après la rédaction de cette convention de rupture conventionnelle, vous avez 15 jours, quand j'ai dit vous, les deux parties, toi salarié, ton entreprise aussi. Donc vous avez 15 jours calendaires pour vous retracter sans justificatif. Voilà, tu as 15 jours, toi salarié, pour changer d'avis et ton entreprise aussi. Passé le délai de 15 jours calendaires, la rupture conventionnelle est envoyée, est transmise à l'administration pour homologation. Voilà. Et quand elle est transmise à l'administration, toi salarié, ta situation ne change pas dans l'entreprise, tu continues à travailler normalement. Voilà, tu continues à travailler selon les modalités qui ont été évoquées dans la convention de rupture. Et l'administration a 15 jours ouvrables pour se prononcer, pour homologuer. Voilà, on appelle ça l'homologation de la rupture conventionnelle, dont l'administration dispose de 15 jours pour valider la rupture conventionnelle ou pas. Si au terme de 15 jours, l'administration ne se prononce pas, on va dire que la rupture conventionnelle est homologuée, pas un accord tacite, voilà, tout simplement. Et après les 15 jours, on va dire que la rupture conventionnelle est homologuée, elle est validée, elle est consolidée. Et maintenant, le salarié va sortir des effectifs selon les modalités qui ont été précisées dans la convention de rupture conventionnelle. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. La rupture conventionnelle, ça commence par la demande. Ensuite, un entretien
préalable de rupture conventionnelle qui donne lieu à une convention de rupture. Puis il y a 15 jours calendaires où les deux parties peuvent se rétracter sans se justifier. Voilà, passé le délai de 15 jours calendaires, la convention de rupture est transmise à l'administration pour homologation ou consolidation ou validation de la rupture conventionnelle. L'administration a 15 jours ouvrables pour se prononcer. Et passer le délai de 15 jours, une fois de 15 jours supplémentaires, voilà, si l'administration ne se prononce pas, on va considérer que la rupture conventionnelle est validée et après vous allez sortir des effectifs selon les modalités précisées dans la demande de rupture conventionnelle. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre voilà, mieux ce que c'est qu'une demande de rupture conventionnelle parce que avant de prétendre que vous êtes victime d'abus, il faut déjà comprendre le mécanisme, voilà, le processus voilà, dans lequel vous vous trouvez ou pour lequel vous estimez être victime d'abus. Dans une prochaine vidéo, je vais développer le licenciement abusif, les différents types de licenciements. Donc, une fois de plus, abonne-toi et je te dis à très bientôt sur .RH.